Le thème de ce message, le réveil spirituel. Nous vivons présentement dans une période où les chrétiens et chrétiennes ne savent plus qui sont vraiment les authentiques enfants de Dieu. De fait, la plupart des dénominations, des assemblées locales ou organisations soi-disant évangéliques se réclament toutes de Jésus-Christ. La question que nous devrions nous poser en tant que croyants est celle-ci. Devrions-nous investir notre temps à analyser les autres afin de déterminer leur position en Jésus-Christ? De fait, beaucoup de chrétiens mal affermis, malheureusement, passent leur vie à examiner les autres sans être capables de s'examiner eux-mêmes. De plus, ces chrétiens ont toujours des commentaires désobligeants envers les frères et les sœurs qui ne sont pas membres de leur organisation évangélique. La majorité des croyants sont conscients que nous vivons une période d'indépendance entre chrétiens en raison des diversités d'opérations traditionnelles et concernant nos idées opposées face à plusieurs doctrines bibliques. Plusieurs chrétiens s'imaginent que le meilleur moyen pour arriver à un réveil spirituel dans le corps de Christ, c'est de mettre nos efforts à réunir toutes les dénominations, toutes les assemblées locales et toutes les organisations soi-disant évangéliques. Une telle pensée ne date pas d'hier, car elle a fait son apparition en 1910 à la conférence d'Édimbourg, et ce n'est qu'en 1948 que fut formé officiellement le Conseil œcuménique des Églises protestantes, dont le siège social est à Genève. Cette organisation œcuménique n'a pas été un grand succès, car nous sommes toujours, encore de nos jours, divisés entre croyants et croyantes en raison de nos souches traditionnelles. Il y a un seul moyen pour obtenir un véritable réveil spirituel. Premièrement, chaque enfant de Dieu qui forme le corps de Christ doit être sincère, en s'examinant lui-même afin de réaliser en son cœur sa propre position spirituelle en l'esprit de son Sauveur et Seigneur de sa vie. Il ne faut pas ignorer qu'il existe une grande négligence chez les chrétiens et chrétiennes concernant leur salut. La raison de cette négligence vient du fait que plusieurs s'imaginent que le fait de s'identifier à un groupe évangélique est une preuve de leur sincérité et de leur fidélité à Jésus-Christ. Être membre d'une organisation chrétienne n'est pas un gage de sécurité, de fidélité, de piété et de sainteté. Un bel exemple nous est donné dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11 et le verset 17. Il est écrit « Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » Combien d'assemblées chrétiennes sont aux prises continuellement avec des divisions, avec des frères et des sœurs qui vivent dans le désordre à la manière des païens? Combien d'enfants de Dieu sont sous-alimentés spirituellement, ayant abandonné la lecture de la parole et n'ayant plus le goût de s'instruire de la vérité? Combien de personnes fréquentent une dénomination ou une assemblée locale sans jamais avoir vécu une repentance à salut, sans jamais être nés de l'esprit de vérité? Il ne faut pas se surprendre de voir des divisions au cœur des assemblées locales, car bien souvent, ces organisations marchent dans le désordre le plus total. Ce n'est pas un secret pour personne. Il y a toujours des brebis galeuses qui parlent en mal de leurs pasteurs, de leurs évangélistes, et qui cherchent à faire perdre la crédibilité de ces hommes qui furent choisis par le Saint-Esprit pour l'édification des membres du corps de Jésus-Christ. Sachez une chose, ce n'est pas en jugeant le comportement des autres frères que nous pouvons être sanctifiés,
mais c'est en s'examinant nous-mêmes face à la parole que la foi peut devenir vivante par le Saint-Esprit. Car il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 13 et le verset 5 « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez désapprouvé. » Pour qu'il y ait plutôt un réveil spirituel au sein d'une assemblée locale, il faut que chaque membre soit conscient de sa vocation, en recherchant la sanctification, car il est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et les versets 3 et 4, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Combien de membres dans une assemblée chrétienne recherchent la sanctification? De fait, la majorité des croyants connaissent le mot sanctification, mais la plupart ignorent tout ce que cette doctrine peut apporter dans la vie quotidienne, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'unité des saints dans le corps de Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens assistent au culte de leur assemblée locale le dimanche, et beaucoup d'entre eux c'est devenu pour eux une sorte d'habitude, comme le font les païens dans leur religion traditionnelle. J'ai moi-même posé cette question à des chrétiens à la fin d'un culte le dimanche. Qu'avez-vous retenu du message et de l'enseignement de votre ancien ce matin? Croyez-le ou non, la plupart ne se souvenaient même plus du thème du message et de l'enseignement de leur ancien. Comment pouvons-nous espérer un réveil spirituel dans le corps de Jésus-Christ lorsqu'au sein même d'une assemblée locale, les membres ne prennent pas au sérieux leur propre réveil spirituel par la sanctification de la parole? Comment pouvons-nous construire une assemblée solide dans le Seigneur si le cœur des membres est désapprouvé? Comment pouvons-nous espérer réunir les dénominations, les assemblées locales et toute autre organisation soi-disant évangélique alors que nous sommes incapables d'unir les saints dans la vérité au sein de notre propre assemblée locale? La logique parle par elle-même, car imaginez-vous un seul instant que si chaque dénomination, chaque assemblée locale et chaque organisation chrétienne se réunissaient ensemble pour former une assemblée universelle, cela aurait pour effet d'amener une confusion généralisée parmi tous les croyants et les croyantes, car nous savons tous que ces dénominations, ces assemblées, ces organisations n'ont pas la même vision concernant leur constitution, leur manière d'opérer, en plus d'avoir des idées opposées sur plusieurs doctrines bibliques. Cette forme d'œcuménisme ne peut conduire à un réveil spirituel dans le corps de Jésus-Christ, car ce système aurait pour effet de mettre en place un tremplin de confusion et d'établir un terrain fertile à l'apostasie. Voulons-nous, en tant que croyants nés de l'Esprit, imiter les grandes religions apostates qui cherchent à démontrer leur supériorité par le nombre de leurs adeptes? Sachez une chose, que l'ambition d'augmenter le volume des chrétiens par un principe œcuménique demeure une forme d'orgueil qui peut conduire à la ruine spirituelle de plusieurs frères et sœurs en Jésus-Christ. Et souvenons-nous des paroles du Seigneur dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12 et le verset 32. Le Seigneur nous dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ce passage est très explicite. L'Église de Dieu est formée de petits troupeaux. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force, car l'Esprit est au milieu de 2 ou 3 croyants
qui se réunissent au nom du Seigneur et autour de sa parole. C'est tout à fait logique, car il est plus facile de conduire, de surveiller et d'unir les saints dans une petite assemblée locale que d'essayer de garder l'ordre et la vérité dans une organisation universelle. Si cette forme d'œcuménisme aurait été possible, pourquoi donc l'Église primitive n'a-t-elle pas été en mesure de réaliser ce rêve? La réponse à cette question vient du fait que nous ne devons pas, en tant que croyants, chercher à unifier le corps de Christ en mélangeant nous-mêmes le bon blé avec l'ivraie. Il faut garder à notre esprit que ce n'est pas toutes les assemblées locales et toutes les dénominations qui ont des pasteurs et des évangélistes fidèles au Seigneur et à sa parole. Un bel exemple nous est donné dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1 et les versets 9 à 11. Il est écrit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les empêche, il les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point Dieu. » Il est évident que ce n'est pas toutes les assemblées chrétiennes qui ont de fidèles conducteurs spirituels. Nous voyons que Diotrephe s'était introduit à la tête d'une assemblée locale pour dominer sur les brebis de Christ. Si un système œcuménique existait, laissez-moi vous dire que nous aurions à faire face à plusieurs Diotrephes, car plusieurs conducteurs spirituels de nos jours aiment à tout contrôler et à tirer les ficelles de leur organisation. Nous en sommes tous témoins. Le véritable réveil spirituel doit premièrement se réaliser dans le cœur de chaque croyant. C'est le seul moyen d'arriver à l'unité de la foi, car c'est en marchant selon l'Esprit et la parole que la vérité demeure au sein de l'Église du Dieu vivant. Bien des enfants de Dieu ne sont pas fortifiés par le Saint-Esprit en raison de leur nombreuse désobéissance. C'est ainsi que leur croissance spirituelle est freinée, leur foi est amoindrie et leurs pensées se tournent continuellement vers les désirs de la chair et l'amour du monde. En agissant ainsi, ils se rendent eux-mêmes ennemis de Dieu. Si chaque croyant et croyante mettait en pratique les paroles de l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3 et les versets 16 à 20, il est écrit « Il est évident que nous connaîtrons un grand réveil spirituel au sein de l'Église, car il nous dit, Paul, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui est en nous, infiniment au-delà de ce que nous devons penser, demander ou même espérer. Le réveil spirituel commence par la fortification du Saint-Esprit en nous. C'est ainsi que notre foi est augmentée, que nous sommes enracinés et que notre vie est fondée sur l'amour de Dieu qui habite notre cœur. Nous vivons une nouvelle dimension spirituelle et nous nous sentons unis avec ceux et celles qui vivent comme nous dans la justification de Dieu. Toi, mon frère, ma sœur, toi qui as écouté ce message, veux-tu vivre un réveil spirituel?
Veux-tu voir tes frères et tes sœurs vivre dans les mêmes pensées que toi, dans l'amour de Dieu, dans l'amour fraternel, dans une justice que produit la vérité? Tu dois savoir que le meilleur moyen pour vivre cette expérience, c'est de commencer par toi-même et d'inviter tes frères et tes sœurs en Jésus-Christ à faire comme toi. Voilà la vérité de ce qu'est vraiment un réveil spirituel dans l'Église du Dieu vivant. Que le Dieu de toute grâce te bénisse en abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.